Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle guidance journalière. J'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai réalisé une guidance sentimentale, si vous le souhaitez, sur mon autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour. Voilà, ça me ferait plaisir si vous pouvez du coup aller jeter un petit coup d'œil, puis pourquoi pas vous abonner à ma première chaîne, si cela vous intéresse, puisqu'il y aura tous les signes du zodiaque qui seront donc bientôt en ligne dans une guidance, enfin dans une vidéo où il y aura tous les signes en fait. Une seule vidéo, il y aura tous les signes du zodiaque pour l'année 2024. Donc je suis en train encore de travailler là-dessus. Je suis à 5 signes. Il y en a 12, donc on n'est pas encore tiré d'affaire. Mais voilà, j'espère pouvoir sortir la vidéo là d'ici fin décembre pour que vous puissiez avoir déjà le mois de janvier. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc on va commencer avec le général, le côté général, et puis ensuite, voilà, le tarot, le sentimental, enfin voilà, comme d'habitude. Donc c'est parti, on y va les belles âmes. Ah, on parle d'avenir, énergie de l'avenir, avec stabilité. Oh, bah écoutez, on vous parle d'un avenir stable ici. Super, je vais vous montrer, on vous parle d'un avenir très stable qui arrive à vous. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Ça veut parler aujourd'hui, hein. Les cartes sautent tout seules, donc voilà. Malhonnêteté, amertume, frustration. Eh ben dis donc. Bon, alors ici, on voit que, effectivement, bon, là on me parle, roi de cœur, dame de cœur, roi de cœur, dame de pique à l'envers, avec le 2 de cœur, qui est un peu pour moi comme le 2 de coupe, en fait, de cœur, enfin, le 2 de coupe à l'envers aussi. Bon, il y a quelque chose ici qui ne va pas, ça c'est clair. Il y a eu de la malhonnêteté de la part de l'énergie masculine. Il y a eu quelque chose qui, voilà, il ne sait pas le comporter, il y a eu quelque chose de malhonnête, un mensonge, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas aimé forcément. Ce qui a causé, je pense ici plutôt, une rupture ou alors vraiment une dispute ou quelque chose vraiment comme ça qui est assez compliqué. Et on a ici l'issue avec la rivalité. Oh, c'est quoi l'issue du coup? Ben, c'est la générosité. Ah, oh, le sentiment. Ah d'accord. En fait ici, le fait de donner beaucoup d'amour va vous faire sortir de cette frustration entre vous et cette personne. Oui. Par contre, on a une énergie tierce ici. C'est qui cette énergie tierce? Rivalité. Ah, amitié. Hésitation. Est-ce que c'est de votre côté ou c'est du côté de la personne de cœur? Parce que c'est comme si on me disait qu'il y avait effectivement un rival ou une rivale qui était un ami. Et c'est comme s'il y a eu ou il y a une hésitation entre vous et cet ami, quoi. Ou entre lui ou elle et cet ami de votre part à vous. En fait, c'est de quel côté est-ce qu'on peut savoir? Pulsion, victoire, inconduite. Il y a un vœu ici qui s'exauce, mais on parle de pulsion, on a envie que quelque chose s'exauce. Je pense que c'est de votre côté en fait. Quelque chose, vous voulez que quelque chose vraiment réussisse ici et c'est possible que vous avez ou que vous hésitez entre cette personne de cœur et un ami à vous ou une amie à vous, enfin, quelqu'un ou une connaissance, parce que cette personne s'est mal conduite à un moment donné. Il y a eu un mensonge, quelque chose qu'elle vous a caché, ça vous a beaucoup frustré.
Mais j'ai l'impression ici que c'est plutôt l'amour qui l'emporte, hein, et non pas cette tentation ici, hein. J'ai l'impression que peut-être, oui, vous êtes ou vous allez être tenté, ou vous l'avez peut-être déjà été par une personne, un ami, une amie, ou alors quelqu'un que vous connaissez, pour réaliser un rêve, un souhait, en fait, avec cette personne, hein, mais bon, les sentiments, pour moi, sont de l'autre côté. Les sentiments sont ailleurs, hein. Bon, là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que c'est que ça, ici? On parle beaucoup de sentiments, là, déjà, hein, aujourd'hui. Bon, en tout cas, vous avez la bénédiction, hein, vous avez la plus belle carte de l'oracle. Et on a la grandeur, donc on a une très belle réussite ici. En fait, vous êtes une personne tellement grande, intérieurement parlant, que vous savez prendre les bonnes décisions, même si il y a de la tentation, même si il y a quelque chose là qui vous a chagriné, et que vous avez été tenté, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Voilà, c'est ça ici que j'entends en fait. Vous n'allez pas ou vous n'avez pas été jusqu'au bout ou quelque chose comme ça parce que vous êtes une personne vraiment, hein, vous êtes béni ici et vous êtes une très grande personne intérieurement quoi. C'est pour ça qu'on vous dit un avenir stable. Et c'est l'amour et la générosité du cœur qui va l'emporter en fait. Voilà, tout simplement. Influence. Et voilà, les masques qui tombent. Il y a quelqu'un qui a été influencé par une autre personne. Mais le masque est tombé. Le masque est tombé. Et du coup, ça amène à de la joie. Là, il y avait la joie qui voulait venir. Hein, incident, ouais, c'est ça. En fait, ça a créé un incident. Ça a créé comme une sorte d'accident, entre guillemets, entre vous deux. Dans votre couple. Donc, un contretemps aussi. Dans votre lien. Parce que, voilà, il y a eu une séparation, une frustration, un éloignement. Enfin, quelque chose qui n'a pas été à cause d'une influence négative qui portait un masque, hein, et ce masque a été retiré. Voilà. Pardon. Malhonnêteté, là, sur malhonnêteté, je vais mettre une carte aussi. On a la joie, vous voyez, on a la joie et on a les parents. Ah, d'accord. Il y a quelque chose ici avec les parents, avec la famille, quelque chose qui met en joie. Oui, en fait, c'est le fait de ne pas se quitter définitivement. On se rend compte qu'on ne peut pas se quitter, définitivement parlant, on ne peut pas se quitter. Après, ça peut aussi parler du fait de parler avec sa mère, son père, quelqu'un de la famille qui va vraiment faire du bien à cette personne. Hein. Ou à vous, hein. Peut-être que c'est vous aussi de votre côté. Hein. Les parents. Les parents. Oh, ma carte ne se retourne pas. Les parents, les parents. Ah, voilà, bavardage. Oui, voilà, il y a beaucoup de parler. Hein. C'est vous, en fait, hein, qui allez... Vous allez avoir besoin de parler énormément à votre mère, à votre père, à votre frère, à votre soeur, cousin, cousine. Enfin bref, quelqu'un de la famille. Et ça va vous apporter de la joie, du bien-être. Ça va vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien, en fait, de parler avec cette personne. Voilà. Par rapport à cette malhonnêteté, par rapport à ce qui vous dérange ou ce qui ne va pas actuellement. Ça va vous faire du bien de discuter. Hein. En tout cas, voilà. Et sur les sentiments et la générosité, ici. Bon, je pense que là, je vais passer au tarot, en fait. Sentiments et générosité. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et ben voilà, l'allégresse, voyez. On n'est plus dans le chagrin grâce à cette intelligence émotionnelle. On rentre dans un bien-être, voilà, on est bien, etc.
Bah, super. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. De quoi on veut vous parler. Bon, apparemment, on parle tout de suite. On vous a tout de suite parlé du côté relationnel sentimental. Voilà, c'est tout de suite sorti, donc c'est comme ça. Hein. C'est pas moi qui décide. Ce sont les guides spirituels avec voilà, les cartes. Hein. C'est eux qui décident, ce n'est pas moi. Et puis, on y va avec le tarot. Hein. Donc, c'est parti. Voilà, vous voyez, c'est déjà tout de suite. Hein. As d'épée à l'envers. Et puis, le 9 de coupe à l'envers. Vous voyez, il y a une vérité qui n'a pas été dite, ce qui bloque un souhait qui doit s'exaucer. Parce que cette vérité n'a pas été exprimée. Force à l'envers. Il n'y a pas le courage. Il n'y a pas le courage de dire. Il n'y a pas le courage de parler, de communiquer, de faire avancer les choses. Sur le 9 de coupe à l'envers ici. L'as de coupe à l'envers. Et le 5 de coupe. Ah. Le souhait ne s'exauce pas. Il n'y a pas d'amour. Le cœur est fermé. Oui. Vous pensez ou vous avez cru que cette personne ne vous aime pas du tout. Ne vous aime pas, ne vous a jamais aimé. Et du coup, vous avez décidé de faire le deuil, de prendre soin de vous et de faire le deuil par rapport à cette personne, parce que vous vous êtes dit, voilà, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas. Il ou elle ne m'aime pas, donc je vais prendre sur moi, je vais faire les choses qu'il faut pour me sentir mieux, je vais faire le deuil de cette personne, de cette situation, de cette relation. Tout ça parce que cette personne n'a pas eu le courage de vous dire une vérité. Voilà pourquoi. Ouais. Roi de coupe à l'envers, les amoureux, le 7 de bâton à l'envers et le 9 de bâton à l'envers. Pardon. Cette personne, elle a fait un choix au niveau amoureux sans amour. Il n'y a pas d'amour. Ou alors, c'est vraiment un état émotionnel très instable. Il n'y a même pas de confiance. Alors, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de confiance. Et en plus, on n'a pas envie de faire des efforts pour cette personne. Vous voyez, c'est un couple, un lien qui, en fait, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. Voilà. Cette personne, elle a fait le choix d'aller avec quelqu'un d'autre où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de confiance, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. En fait, vous avez... D'accord, donc là, on vous parle en fait d'une personne avec qui vous étiez avant, qui vous a fait croire que il ou elle ne vous aimait pas, parce qu'elle n'a pas eu le cran, le courage de vous dire la vérité, une vérité. Du coup, elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre où il n'y avait pas d'amour et en plus même pas de confiance, quoi. Enfin, voilà. Bon, sur les amoureux. Vous voyez, 4 de bâton, mais à l'envers. C'est un foyer, un mariage qui n'est pas heureux du tout. Pas du tout. Et cette personne, elle essaye malgré tout d'avancer. Mais vous voyez, hein, les petits démons qui sont derrière, qui sont tout autour de lui ou d'elle, hein, et ben voilà, en fait, il est toujours poursuivi par ses propres démons, c'est-à-dire par la culpabilité d'avoir fait un mauvais choix, la culpabilité peut-être aussi de vous avoir perdu. Du coup, il y a ce mode ermite, hein, donc je pense qu'ici, effectivement, on a bien quelqu'un en mode ermite. Je vois combien? Ok. On a bien quelqu'un ici qui se met en mode ermite,
qu'il n'y a pas vraiment trop le choix de se mettre en mode ermite pour pouvoir réfléchir et comprendre ce qui se passe et pourquoi il ou elle se sent comme ça. Parce qu'il a l'impression de manquer d'intelligence. Il a l'impression que son cerveau, voilà, comment dire, marche pas dans le bon côté, quoi. Parce qu'en fait, il se demande, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais là, à cet endroit, alors que je ne veux pas être là, je ne veux pas être dans ce couple, je ne veux pas vivre cette relation. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais où est-ce que j'avais la tête? Voilà, c'est ça. C'était cette expression, en fait. Où est-ce que j'avais la tête? Où est-ce que j'avais le cerveau, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait tout ça avec quelqu'un que je n'aimais pas? Pourquoi j'ai fait ça? Et il essaye de comprendre, parce qu'en plus, il y a même pas même de confiance. Hein. Il n'y a même pas même de confiance. Donc, il faut le faire quand même. Ah bah vous, on vous dit clairement, hein. Vous avez fermé votre cœur maintenant à cette personne. Ça c'est clair, la reine de coupe à l'envers. Vous avez fermé votre cœur à cette personne. Vous n'êtes plus là pour, voyez ici, pour le guérir, le soigner, par exemple, là, au niveau de son chakra du cœur. Vous n'êtes plus là pour l'apaiser. Pour l'apaiser, pour le guérir, pour qu'il se sente mieux. Et vous ne lui envoyez plus non plus cette énergie. Pourquoi? Bah parce que vous allez tout droit vers la stabilité, le soleil, le 10 de coupe. Vous allez tout droit vers une stabilité, un bonheur, quelque chose de magnifique. Ça ressort beaucoup pour vous en ce moment. Voyez ce qui vous attend. Une stabilité, une réussite dans tous les domaines, mais surtout un grand amour, ici un grand bonheur dans l'amour, un épanouissement total, parce que 10 de coupe et le soleil en plus ensemble, encore une fois, c'est vraiment pour vous dire que au niveau financier et au niveau amoureux, ça sera l'épanouissement et le bonheur total. En fait, on vous dit que là, vous aurez les deux. Voilà. Ce n'est pas vrai, la croyance où l'on dit oui, mais je sais plus c'était quoi d'ailleurs. Vous savez que voilà, on peut pas. Des fois, on dit voilà, pas d'amour, pas de chance en amour. Oui, voilà, c'est ça. Pas de chance en amour, mais de la chance en argent ou beaucoup d'argent. Enfin, je sais plus, un truc comme ça. Bon, bref, ce n'est pas une bonne croyance. Hein. Là, c'est les deux. Ok. Les deux ensemble. Hein, et puis on le répète, on le répète. Hein. Oui, oui, voilà. Hein, oui, oui, je mérite les deux. Les deux ensemble. Ça, c'est des croyances limitantes qu'on nous met d'ailleurs depuis petit, en fait, quelque part, hein, sans s'en rendre compte. Alors que non, 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 c'est pas vrai. C'est faux. On peut avoir les deux. On peut avoir l'amour, le grand amour, et être heureux aussi au niveau du travail, financièrement, etc. Hein. Par contre, vous avez fermé votre cœur à cette personne. Hein. Et vous n'êtes plus du tout dans un choix à faire entre, par exemple, lui et l'autre. Non, vous n'êtes plus du tout bloqué dans une énergie de choix. Vous n'allez plus être bloqué dans une énergie de choix. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez quand même bloqué, là. Dans une énergie de le fait, voilà, il faut que je choisisse, etc. Alors qu'en fait, bah non. Non, petit bébé. Je peux pas, mon chat. Je vais faire comment ma guidance, moi? Quand c'est pas le petit chaton, c'est toi. Hein? Ouais, oui, mon chat. Attends. Après. Hein? Sinon, je peux pas faire ma guidance. Sinon, s'il reste sur les cartes, on va avoir un petit peu de mal. Donc, je disais, c'est comme si vous étiez quand même perdu à un certain moment entre cette personne peut-être et la personne de cœur. Enfin, voilà. Enfin, entre deux personnes. Voilà. Mais là, vous n'allez plus du tout être bloqué dans cette énergie. Vous allez être sûr de ce que vous voulez. Et à partir de là, en fait, bah voilà, ça sera vraiment le bonheur en amour comme en... Je vais quand même voir pour cette reine de coupe à l'envers. Ah, une carte qui se cache ici.
Les choses vont s'accélérer avec cette personne qui sera beaucoup plus vulnérable face à vous, qui ne va pas cacher non plus ses émotions. Hein. Par contre, on voit un petit peu de confusion parfois. Il y a encore ce besoin de travailler peut-être sur soi, qu'on n'a pas encore assez travaillé sur soi, peut-être. Cette personne n'a pas encore assez travaillé sur soi-même. Du coup, parfois, il peut y avoir encore des confusions, parce que c'est quelqu'un qui veut aller vite avec vous. C'est quelqu'un qui voudra aller très vite avec vous. Mais vous, voilà, vous avez déjà, avec le 10 d'épée, passé pas mal de moments et des épreuves difficiles, et vous ne vous laissez plus faire, hein, parce que vous avez passé des moments difficiles où vous avez laissé faire les choses, en fait. Vous avez été dans une relation dans le passé, une ou peut-être plusieurs, hein, j'espère pas, mais voilà, une ou plusieurs relations où vous étiez un peu soumis à cette personne. Hein, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il vous disait quelque chose, vous aviez un peu peur, vous allez dire oui à tout. Oui à tout pour qu'il reste avec vous ou pour qu'elle reste avec vous. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y avait comme une sorte de soumission qui vous a fait beaucoup de mal. Et en plus, cette personne portait un masque. Enfin voilà. Donc, vous ne voulez plus tout ça. C'est pour ça que vous avez quand même pas mal changé et, et intérieurement. Je vais y arriver. Et vous gardez toujours espoir. Vous avez toujours la foi, l'espoir que les choses avancent. Vous avez la patience. Par contre, je vois ici que... Ouais, je vois ici qu'il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous tenter. C'est une nouvelle personne. Hein. Alors, si vous rencontrez une nouvelle personne, ou quelqu'un en tout cas qui ne fait pas partie de votre passé, hein, c'est une personne qui pourrait vous tenter, qui pourrait essayer de vous tenter avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, tout ce qui est au niveau de la matière. C'est un piège, hein, on vous dit que, attention, c'est un piège. C'est pour qu'en fait, les choses tournent de la mauvaise façon. Voilà. Au lieu d'aller, voyez, de sortir de l'enfer pour le paradis, on va en enfer, quoi. Voyez. Voilà, cette personne, c'est ce qu'elle aimerait. Mais vous êtes la reine d'épée, heureusement, j'ai envie de dire, parce que vous êtes très méfiant, donc faites très attention. Ouais, vous faites très attention. Vous ne vous laissez pas faire. Vous quittez directement. Hein. Vous quittez. Hein. Ouais, la mort et l'huile de coupe. Vous quittez directement. Vous mettez fin directement avec la personne qui n'est pas bien pour vous. Hein. Maintenant, vraiment, vous tranchez très vite. Ouais, vous tranchez très vite. Ah ouais, dès que vous voyez que c'est une énergie de diable, hein, une personne toxique et tout, hein, qui est en train en plus de vivre son karma, je vois qu'il y a vraiment une personne qui vit son karma. Quand vous voyez cela, quand vous voyez que voilà, cette personne se comporte très mal tout de suite, vous faites tout de suite un stop, mais direct. Alors qu'avant, vous aurez peut-être vous aurez pris plus de temps, vous aurez pardonné, vous aurez pris le temps. Voilà, vous aurez pris le temps, vous aurez dit que peut-être que il ou elle va comprendre, va changer. Mais là, maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, dès qu'il y a un petit détail, vous stoppez net ou vous êtes en tout cas très tranchante. C'est quelqu'un ici qui se coupe du monde aussi. Quelqu'un qui se coupe du monde. Parce qu'il y a des personnes autour de lui ou d'elle qui veulent uniquement qu'il reste dans un foyer, même s'il ne se plaît plus. Ces personnes le forcent en fait, le forcent un petit peu. Il y a quelque chose comme ça hein, qui ressort. Hein. Le force, entre guillemets, à rester dans ce foyer
peut-être pour l'argent, pour le côté matériel, ou pour des documents, pour des impôts, je sais pas pourquoi, mais pour tout ce qui est au niveau de la matière. On lui crie dessus, peut-être même, hein, on lui hurle dessus, tu vas faire ce qu'on te dit, tu restes là, parce que sinon, tu vas voir... Enfin, il y a quelque chose, un petit peu, j'entends qu'il y a même des menaces quand même, hein. J'entends même des menaces venant de ces personnes-là, de ce côté-là, hein, de cette personne qui est déjà engagée et qui vous a fait déjà du mal et tout ça, mais... Pardon. Du coup, cette personne, elle reste comme ça, dans ce foyer où il se sent un peu enfermé. Mais il essaye quand même. Il ou elle essaye d'être en gros, d'être heureux, d'être, comment dire, de vivre en fait ce foyer de manière positive. Même si c'est très lourd, c'est très difficile. Peut-être que cette personne a des enfants ou un enfant. Et du coup, c'est peut-être sa seule joie, en fait, c'est ses enfants ou son enfant. Sa seule joie dans ce foyer. Peut-être que c'est ça aussi. Parce que là, ouais. Cette personne a l'air de rester dans ce foyer à cause de cet entourage. 3 de pentacle à l'envers, il n'y a personne qui veut l'aider, qui lui tend la main pour essayer de le ou la comprendre sur ce qu'il ou elle ressent. On veut juste le ou la manipuler et c'est tout, quoi. Ces personnes savent qu'il n'est plus ou qu'il n'est pas amoureux, mais ils s'en fichent, quoi. Ils veulent juste qu'il reste parce qu'il y a quelque chose au niveau matériel, il y a quelque chose qui est important, qui fait partie de la matière. Peut-être ce sont des documents, quelque chose qui est très important. Et on a 7 d'épée, quoi. Donc on a quand même une énergie de trahison, ou peut-être que cette personne va prendre la fuite. Un jour ou l'autre, il va se dire, je suis le magicien, j'ai tous les atouts en main, je vais attendre personne qui va me dire quoi faire, et je vais fuir, je vais m'enfuir, puis là on a la tour. Ouais, je vais tout détruire, je vais m'enfuir et tout détruire, et je m'en fiche, en fait. Pour aller vraiment vivre ma vie. En fait, cette personne, elle viendra vers vous. Ouais. Elle viendra vers vous, mais même vers vous, elle va trouver une barrière. Elle va trouver une barrière parce que vous ne serez plus seul. Vous ne serez plus seul. Ouais, vous ne serez plus seul, les belles âmes. Vous serez avec quelqu'un. Ou alors c'est votre famille très proche ou amis très proches. Mais bon, moi je dirais plus que vous serez en couple ou dans un foyer stable, heureux, oui, stable, heureux, ça c'est clair parce que j'avais le soleil tout à l'heure. Et ces personnes-là vont tout de suite lui couper la route ici. Ah ouais. Mais cette personne, elle n'aura pas peur. Elle va pas se laisser faire, elle n'aura pas peur. Elle n'aura pas peur du tout. Ça va la déstabiliser, ça c'est sûr. Ça va complètement la mettre dans une insécurité face au fait de vous reprendre. Merci petit bébé. Voilà. Merci, merci. On le remercie de tout cœur. Merci petit bébé pour tout cela. Et puis pour, voilà, le bateau sur la mer, la caméra, quoi, qui bouge tout le temps. J'espère que ça va de votre côté. Bon. En tout cas, elle aura le cœur brisé. Il ou elle aura le cœur brisé. Quand il va savoir que le chemin est fermé à double tour. Parce que vous serez dans un foyer heureux. Toc, toc. Ouais. Vous ne serez plus célibataire. À ce moment-là, vous ne serez plus du tout célibataire. Vous serez vraiment engagé. Et la personne avec qui vous serez engagé, elle tient à vous. Elle tient beaucoup à vous. Et
Elle sera assez possessive, hein, cette personne. Ouais, elle sera assez possessive, j'ai envie de vous dire. Ouais. Euh, je vais aller voir, parce qu'on avait tout à l'heure, dans le tarot, il y avait une vérité qui n'a pas été dite. Et à partir de là, tout n'a pas été... il y a eu des blocages. Je vais aller voir, je vais faire une petite extension sur Vimeo, vu que j'ai un petit peu le temps. Je vais faire une petite extension sur Vimeo, juste, bah voilà, pour ceux et celles qui ont envie. C'est pas obligé, ce n'est pas une obligation, mais voilà, si vous avez envie d'aller plus loin par rapport au tirage et savoir quelle est, bah, du coup, quelle était cette vérité en fait qui n'a pas été dite et qui a, bah, voilà, qui vous a fait croire que cette personne ne vous aimait pas, etc. On va aller découvrir quelle est cette vérité, si ça vous intéresse, bien sûr, ça vous parle, si vous le ressentez. Ben voilà, vous pouvez cliquer sur le lien hein, qui va se trouver juste en description, juste en dessous. Vous cliquez sur le titre de la vidéo, vous allez voir que tout va se dérouler. Hein, et vous aurez donc l'extension de la vidéo avec le lien et le titre de la guidance qui sera donc dans l'extension, donc sur Vimeo. Ok? Voilà, ça c'est dit. Et avant de partir, je vais prendre le message aussi de l'oracle de la Pachamama de Daisy et Julie Baudin. Voilà, ils m'ont offert ce magnifique oracle. Je les remercie encore d'ailleurs parce que vraiment il parle bien, enfin il m'attire beaucoup. Je sais pas pourquoi mais il m'attire beaucoup celui-ci. Celui-ci m'attire. Donc voilà, hein, comme quoi on m'a pas offert pour rien. Et on a donc 2 cartes qui sont tombées. Alors, les récoltes des enseignements avec l'expérience et l'ours polaire avec la confiance, la puissance et le courage. Et en dos de deck, on a l'abeille. Super. Co-création et enrichissement. Eh bien, écoutez, super. Pardon. Donc déjà, on vous dit bien que vous avez la protection. Hein, vous voyez, même avec l'étoile. Hein, vous avez la protection divine. Vous voyez, cet ours, hein, il tient sur... vous voyez, cet iceberg, je peux dire ça comme ça. Hein. Iceberg qui tient pas beaucoup, quoi, mais voilà, il est là, il est protégé, hein, il a sa bonne étoile, quoi, en fait, il est protégé par le divin pour arriver là où il va pouvoir toucher, en fait, et ne pas tomber dans la mer, quoi, ne pas tomber dans l'eau. Vous avez cette protection, en fait, hein, vous avez cette protection, puis l'abeille, c'est magnifique, hein, l'abeille, voilà, on sait, les abeilles, on sait à quel point elles sont importantes, même pour nous, pour la Terre. Et j'entends le miel, hein, ouais. Co-création, enrichissement, hein, vraiment, il y a quelque chose là, vous voyez, l'expérience et enrichissement. Pour moi, il y a ce côté, voilà, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est très positif pour vous de votre côté parce que, tout simplement, vous allez récolter déjà de 1, tout ce que vous avez déjà appris, même, voilà, tout le travail que vous avez fait dans votre vie intérieurement et tout ça, vous allez le récolter. Et maintenant, c'est le temps pour récolter tout cela et pour avoir une vie enrichissante. Voilà. Et ça, c'est parce que vous êtes protégé. Voilà. Et donc, ça va vous donner du courage, de la puissance, de la confiance en fait en soi et en Dieu, en la vie, tout ça. Vous allez avoir cette confiance qui va vraiment vous faire avancer, quoi. Voilà les belles âmes. Un petit message de Maman Marie avant d'aller sur Vimeo. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour et la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Voyez la confiance encore une fois. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, mais en confiance. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, qui est très beau. Voilà. Bon, on va aller découvrir c'est quoi cette vérité qui n'a pas été dite par cette personne et que du coup vous a laissé croire que il n'y avait pas d'amour. En fait, on va aller voir. Est-ce que du coup il y avait de l'amour ou pas? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y avait de l'amour de la part de cette personne?
Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que est-ce qu'il y a une autre vérité, pardon, qui n'a pas peut-être été exprimée? On va aller voir. On va aller voir tout ça. Si bien sûr ça vous parle, si bien sûr vous le ressentez, ce n'est pas obligé. Voilà, vous le savez. Hein. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Merci encore du fond du cœur. N'hésitez pas pour les guidances sur mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Comme je vous ai dit, vous avez tous les signes qui sont en ligne pour le mois de décembre, puisqu'on est encore en décembre hein, quand même. Donc pour le mois de décembre, vous avez tous les signes qui sont en ligne. N'hésitez pas à aller voir le vôtre. Ou alors votre ascendant signe lunaire, pourquoi pas. Et là, je suis en train de préparer. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne, à bien activer la petite cloche pour que vous puissiez recevoir en temps et en heure du coup les guidances que je mets aussi de l'autre côté. Et surtout, la grande guidance qui va arriver bientôt avec tous les signes du zodiaque pour 2024. Voilà. Allez, gros bisous à tous, à très bientôt. Et puis pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Bisous, bisous. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour ceux et celles qui n'ont pas encore été sur Vimeo. C'est très simple, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Vimeo. Une fois l'inscription faite, vous vous connectez, vous cliquez sur le lien et voilà, vous choisissez ce que vous voulez, si vous voulez louer ou acheter la vidéo extension. Voilà, c'est comme vous le désirez. En tout cas, merci pour votre soutien et pour votre générosité. Bisous, bisous.